Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle tasse de café et un accord Toltec. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit et pour ceux qui ont déjà commencé leur journée, une très bonne début de matinée, un très bon début de matinée. Si tel n'était pas le cas, comme toujours, je vous propose de faire ensemble une pause. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Café pour moi, thé pour vous, eau, jus de fruits, chocolat chaud, ce que votre cœur vous dit. Mais faites-vous plaisir et essayons pendant ces quelques minutes que nous restons ensemble de reprendre un peu de souffle, de digérer un petit peu mieux les nouvelles, les épreuves de la vie et apprendre à se renforcer de l'intérieur de manière à mieux vivre jour après jour avec soi-même et avec les autres. Je vous propose de, pendant que l'on parle, battre les cartes et voir avec quel accord on pourrait améliorer peut-être notre façon de parler pour que notre communication soit plus claire, plus efficace. Peut-être comment travailler sur notre propre mental et la confiance en soi et l'estime de soi avec les accords. Ne prends pas les choses à titre personnel et ne fais pas de suppositions inutiles. Et aussi nos comportements, à savoir comment on peut faire de notre mieux. C'est le quatrième accord. Fais toujours de ton mieux. Ça veut dire que si tu ne pouvais pas faire mieux, eh bien, tu le feras la prochaine fois. Puisque tu apprendras donc de tes essais. Je n'ai pas envie de dire erreur, puisque ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des moments dans lesquels on a essayé quelque chose. Ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu. Et on va tester comme ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, Walt Disney, il a fait plus de 200 essais et à chaque fois, il a eu des refus. Vous savez qui est Walt Disney aujourd'hui et la productivité et la créativité qu'il a eu et qu'il a partagé avec nous. Heureusement qu'il ne s'est pas arrêté d'ailleurs au premier entre guillemets échec et qu'il a continué, qu'il a persévéré et qu'il s'est amélioré en fonction des retours, des feedbacks donc qu'on lui a donnés. Ce qui est intéressant avec un feedback, c'est de réintégrer dans notre façon de faire, de nous comporter, de parler, de penser les informations qu'on a reçues, les prendre comme un cadeau, comme un miroir, quelque chose que quelqu'un d'autre voit différemment que nous et qui pourrait nous aider. Donc après, si ça résonne, vous prenez et vous travaillez avec. Et si ça résonne pas, juste prenez. Vous ne savez pas, peut-être demain ou plus tard, ça fera écho. Alors, j'espère que vous allez bien et que votre journée d'hier s'est passée comme vous l'aurez voulu. Que vous avez pu faire ce que vous aviez envie dans votre journée et que vous avez accepté également ce que vous n'avez pas pu faire, le faire plus tard. C'est peut-être aujourd'hui, ce plus tard d'hier. Si ça continue et qu'il n'y a pas une carte qui sorte, je vais en prendre une au hasard. Mais j'aime bien prendre une qui vient comme ça en me disant que c'est pas moi qui l'ai choisie. Soit qu'elle tombe, soit qu'elle vienne de travers, soit qu'elle se retourne. Voilà. Ne fais pas des suppositions inutiles. Renonce au commérage. Oh, petit chien, il est tout triste. Renonce au commérage. C'est pas très bien le commérage dans le sens où déjà on entretient des idées peut-être des fois toutes faites, des fois enfondées
Et en même temps, on envoie de l'énergie, si on prend ces rayons-là, comme ça, on envoie de l'énergie à la personne dont on parle dans son dos également. C'est-à-dire que vous voyez la parole, le son a une fréquence et vous pensez que la personne ne le saura jamais. Eh bien, la parole, elle tourne, elle bouge. Ça arrivera toujours à la personne dont vous parlez. Et si c'est pas à elle, en tous les cas, ça va résonner dans votre tête pendant très longtemps et vous pourriez même peut-être par la suite avoir des remords, des regrets. Et donc, pourquoi le faire? Pourquoi vivre ce genre d'émotions négatives alors que tout simplement, ça pourrait s'arrêter ici avec nous. Le message complémentaire, donc pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois et peuvent se dire c'est quoi ce texte, eh bien je rappelle que c'est un jeu de cartes que j'ai acheté pendant mes vacances en Roumanie et donc le texte il est évidemment en roumain mais soyez rassurés que je le traduirai toujours pour vous. Les suppositions attirent en mode automatiquement la souffrance puisque nous nous habituons à faire du commérage, à parler en rapport avec ces suppositions. Nous faisons des suppositions, nous croyons que nous avons raison et puis on les défend par la suite et on cherche à prouver aux autres qu'ils ont tort. D'ailleurs, ce petit chien, il est reprimandé. Il est reprimandé, il n'a pas bien fait. D'après qui il n'a pas bien fait? D'après nous, d'après nos règles à nous. D'après nos valeurs à nous. D'après nos croyances à nous. Alors une croyance, donc c'est une supposition. On a le droit de croire des choses, évidemment, de tirer des conclusions. Mais pour être certain que nous sommes dans le vrai, il vaut mieux poser des questions que de faire des suppositions inutiles. Et surtout le commérage, donc parler dans le dos de la personne, c'est pas tout à fait aidant. Parce que qui d'autre mieux saurait vous renseigner sur une personne que la personne elle-même? Vous pouvez supposer plein de choses. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? T'as entendu un tel, une telle? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vaut mieux poser des questions. Et souvent, quand les gens font du commérage, donc si c'est pas vous, mais que des gens font du commérage et vous racontent des choses sur quelqu'un d'autre, ils vous influencent aussi. Alors que vous-même, vous n'avez peut-être pas une expérience désagréable ou conflictuelle avec une certaine personne. Le fait que quelqu'un d'autre vienne vous dire quelque chose peut vous influencer. Et peut-être la prochaine fois que vous la rencontrez, vous ne pourriez pas vous empêcher de penser à ce que vous avez entendu sur elle. Et peut-être même que vous hésitez, vous dites est-ce que je vais lui dire, est-ce que je vais pas lui dire. Ça c'est encore une autre question, à savoir est-ce qu'on passe l'information par les filtres dits de Socrate. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, bon je vais pas les dire tous, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que ça sert à la personne? Donc de le savoir. Est-ce que vous, ça vous sert de savoir ce qui se dit sur les autres? Ou ce qui se dit sur vous? Ce qu'on vous dit, c'est différent. Ce qu'un interlocuteur avec lequel vous avez une conversation, un échange, il vous dit, il vous fait un retour sur l'expérience qui se passe. Là, c'est différent puisque c'est un retour d'expérience et vous pouvez apprendre. Ce que quelqu'un vous dit que quelqu'un a dit, là, c'est pas pareil. Vous ne savez pas comment l'information elle a été modifiée, puisque déjà nous entendons certaines choses, nous entendons que ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, on le passe par les filtres de nos expériences de vie, de nos propres donc éducation, culture, croyances et valeurs. Et ça fait un petit peu, vous savez, l'expression téléphone arabe. Ce qui s'est dit au début, souvent, n'a presque plus rien à voir avec ce qui ressort au final. Donc l'information étant à chaque fois retranchée par des émotions, des pensées différentes. C'est pourquoi il vaut mieux éviter
de parler des choses dont nous n'avions pas été témoins directs. Et en tous les cas qui peuvent blesser quelqu'un, puisque si on regarde ce chien, alors le chien. Le chien, il est considéré comme le plus aimant animal du monde. Il est quand même appelé l'ami de l'homme. C'est de l'amour inconditionnel qu'il donne. Bon, soi-disant, il n'est pas si inconditionnel que ça, puisque il aime bien s'amuser avec vous et il veut être en votre présence et le sang que vous lui donnez. Mais admettons. Le cliché, l'étiquette du chien, c'est ça. Amour inconditionnel et fidélité. Est-ce que quand on parle de quelqu'un, est-ce qu'on lui est quand même fidèle? Si on parle du mal de la personne, parce que là, le commérage, c'est pas tout à fait du bien. Est-ce que c'est un vrai ami, celui qui parle dans le dos d'une personne, du mal d'elle? Est-ce que ça l'aide, cette personne, à grandir, à augmenter sa confiance, son estime d'elle-même? Vu l'illustration ici, pas tant que ça, en fait. Ce chien, il a pas l'air très heureux, il a même l'air réprimandé, triste. C'est pas tellement marrant quand on perd nos moyens parce que nous nous faisons critiquer. Et peut-être même vous observez vous-même si vous faites ça à quelqu'un d'autre. Si vous parlez de la personne, vous pouvez observer l'effet que vos paroles ont sur la personne en observant son attitude, son corps, son regard. Les suppositions attirent automatiquement la souffrance car nous nous habituons à parler, à faire du commérage en rapport avec ces suppositions. Faisons donc des suppositions, croyons que nous avons raison et ensuite on les défend et on cherche, on essaye de prouver aux autres qu'ils ont tort. Anthony Robbins, que presque tout le monde connaît maintenant, un grand motivateur, influenceur, coach américain, quand il fait des conférences, il y a des milliers et des milliers de personnes. Lui, il disait que la croyance, c'est un fort état de certitude. Alors, une croyance, c'est quoi? C'est à un moment donné, on a une opinion sur quelque chose en fonction de ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, ce qu'on a vécu. C'est logique, on tire des conséquences des décisions, non? On a des avis sur tout et sur tout le monde et sur nous, sur le monde. Et seulement, vous voyez, on parlait hier de chemin pour dire des comportements et des façons de penser, des habitudes. Plus on emprunte ces chemins-là, plus ils vont être tellement forts, puissants, qu'on va, si vous voulez, se créer nous-mêmes comme les trains ont des rails. Impossible de sortir de ces rails-là sans qu'il y ait casse. Alors pour éviter qu'il y ait de la casse, eh bien, au-delà de la souplesse, évidemment, il y a aussi être impeccable avec sa parole. Donc le commérage, c'est plutôt ça, être impeccable avec sa parole, et en plus combiner avec ne pas faire des suppositions inutiles. Donc au lieu de faire des suppositions, vaut mieux s'abstenir, et dans le cas où c'est important pour nous, dans ce cas-là, poser des questions à la personne concernée. Pour éviter la souffrance, tout simplement. Le regret, le remords. Si j'avais su, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça. Si seulement. Eh bien, pour éviter ce genre de et si, mieux poser des questions et éviter le commérage. Encore une fois, la personne, elle est experte de sa vie, donc si vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un, elle le sait mieux que quiconque, puisque elle le sait de l'intérieur.
de regarder l'impact que nos gestes, nos paroles ont sur nous-mêmes et sur les autres. D'ailleurs, est-ce qu'on se sent si heureux que ça quand on fait du commérage? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Oui, la satisfaction du moment, parce que on a reversé notre, disons que, je ne sais pas pourquoi on pourrait parler de quelqu'un du mal dans son dos, peut-être la jalousie, la rancune, un peu de vengeance si la situation s'est mal passée. Donc l'ego dans ce moment-là, notre ego, il est content, il a trouvé vengeance, il a trouvé une sorte de justice qu'il pense. Mais plus le temps passe et plus les événements changent, et si notre compréhension était erronée et qu'on se trouve face à la personne dont on a parlé du mal, et qu'elle nous montre en fait un autre aspect, un autre angle de vue de la situation, et là on se trouve à avoir des émotions peut-être pas tellement agréables parce que justement on a peut-être jugé par erreur, tout en pensant et étant convaincu que nous avions raison, et tout en cherchant à convaincre tout le monde autour de nous de combien nous avons raison. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que ça vous inspire, donc cette carte, la fidélité, peut-être être fidèle à soi-même aussi, être bienveillant, être amical, être dans l'amour inconditionnel comme le chien est dit de l'être. C'est sûr que c'est un animal qui apporte beaucoup de joie, et puisqu'il joue plutôt avec, il ne fait pas volontairement du mal, il fait du mal que pour se défendre. Est-ce que vous, pour vous défendre, vous faites du commérage, vous parlez du mal à la personne? C'est pas super impeccable comme parole, et c'est pas faire de son mieux non plus. Mais si vous vous êtes surpris de le faire, eh bien dans ce cas-là, cessez. Cessez, échangez votre façon de faire, votre façon de parler. Ne faites pas de suppositions inutiles. Posez des questions. Si ça vous apporte quelque chose de savoir cette vérité-là, posez plutôt des questions. Après, la personne peut vous répondre ou peut ne pas vous répondre, ou peut vous dire sa vérité ou pas, ça ne regarde qu'elle si elle veut partager. Mais au moins, vous aurez été fidèle à vous-même, respectueux, aimant pour vous-même et pour la personne, en posant des questions, en cessant de parler dans son dos. De supposer, elle a dit ça, elle a fait ça, parce que... J'aime bien parce que sur le dessin, le chien, il est dessiné plutôt blanc et bleu. Et le bleu aussi foncé me fait penser donc à de la communication profonde. Donc si la communication profonde, c'est quoi? Ce sont les pensées. Quand je dis profond, c'est parce que j'associe ce bleu marine à de l'eau de l'océan, donc à la profondeur de l'océan. Peut-être retrouver aussi un peu de calme, puisque l'océan, il est super agité seulement en surface. Plus on descend en profondeur, plus c'est calme et c'est silencieux. Peut-être avant de commencer à parler du mal ou à faire du commérage sur les uns et sur les autres, peut-être que c'est bien aussi de se retirer un petit peu à l'intérieur de soi profondément, poser un peu de calme, un peu de distance entre l'agitation de la surface, pour voir, se dire, est-ce que c'est vrai ce que j'entends, est-ce que ça me sert, est-ce que c'est bienveillant, est-ce que ça peut m'aider à grandir, à me sentir plutôt confiant et avec de l'estime de moi. Très jolie carte, très joli accord. Ne faites pas de suppositions inutiles, renoncez au commérage. Parce que donc quand on fait des suppositions inutiles, on sait que ça attire la souffrance. En prenant l'habitude de parler des autres et des choses en fonction des suppositions que nous avons faites. Et que l'on renforce
On est persuadé d'avoir raison et ensuite on les défend. On défend nos opinions. L'ego, il est super fort à ce jeu. Et on cherche à prouver aux autres que eux, ils ont tort. C'est évident. L'erreur, c'est les autres, c'est jamais nous. Mais si c'était vrai, ça se serait su. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ces 20 minutes de réflexion, d'inspiration et de chercher à comprendre comment on peut observer, se surprendre quand on fait du commérage, quand on parle du mal des autres. Et donc, cesser de faire des suppositions inutiles et en plus de les transporter et transmettre et en plus de les renforcer et les défendre. Et chercher plutôt à travailler sur notre expression, sur notre compréhension des choses en posant plutôt des questions et en cessant de transporter, de colporter des informations qui pourraient être erronées, mais en tous les cas, elles pourraient faire du mal aux autres et à nous-mêmes après dans le temps. Je vous laisse voir comment vous pourriez approfondir ou appliquer cet accord dans votre vie de tous les jours. Peut-être dès aujourd'hui, peut-être dès demain, sachant que la nuit porte conseil. Et je vous donne rendez-vous, moi, pour une autre tasse de café demain. Excellente journée à vous.